L'Occident a atteint l'apogée de la rébellion contre Dieu. Jamais l'humanité n'a connu tout au long de l'histoire un tel degré de dérive. L'Occident veut libérer l'homme de Dieu, du mariage et de la famille. Et ce qui détruit l'homme ainsi, c'est l'esclavage de l'argent, du matériel animé par les grands lobbies internationaux. Telles sont les dénonciations du cardinal Robert Sarah. Écoutons-le parler. La racine profonde et dernière des maux que nous déplorons dans la société moderne est la négation et le rejet d'une règle morale universelle, soit dans la vie individuelle, soit dans la vie sociale et dans les relations internationales, c'est-à-dire la méconnaissance et l'oubli si répandu de nos jours de la loi naturelle elle-même, laquelle trouve son fondement en Dieu, Créateur tout-puissant et Père de tous, suprême et absolu législateur. Aujourd'hui, les Nations Unies et les puissances occidentales promeuvent de faux droits, des droits distordus pour donner à tous et à tous les citoyens du monde un accès sans entrave au plaisir sexuel et le pouvoir de s'autodéterminer indépendamment de leur identité sexuelle. Ils veulent changer la culture en vue d'établir une société sexuellement indifférenciée. Ils prétendent libérer l'humanité, pour ainsi dire, non seulement de Dieu qui l'a créé, mais aussi de l'homme et de la femme, la libérer du père, de la mère, de l'époux, du mariage et de la famille. Ainsi adviendra une culture nouvelle et mondiale, célébrant au nom de la liberté de l'individu absolutisé des choix menant à la mort de l'homme et de la femme et à la destruction de notre humanité. Ces nouveaux droits dénommés civils sont aux deux extrêmes, le droit de mourir et le droit de ne pas naître. Entre les deux se placent les droits à l'avortement, le droit aux manipulations génétiques, le droit à l'enfant réduit à n'être qu'une chose ou un objet. Mais il y a aussi le droit à l'insulte et à la profanation des religions. En regardant et en analysant notre monde et sa volonté d'émancipation et d'autonomie par rapport à Dieu, nous constatons bien qu'au nom d'une perversion de la liberté, désormais déboussolée, nous sommes confrontés à une tentative sans précédent dans l'histoire de l'humanité, celle de détruire l'humanité elle-même, de détruire la capacité que l'homme a naturellement, la capacité d'aimer, et de priver ainsi l'humanité d'une source irremplaçable de lumière, de force et d'amour, c'est-à-dire Dieu. Ce qui ruine l'homme, c'est sa rupture et la destruction de ses rapports personnels avec Dieu. Ce qui nuit au vrai bonheur de l'homme, c'est la confusion et le déséquilibre des esprits, c'est l'esclavage de l'argent, c'est l'exploitation à des fins commerciales et égoïstes du rêve secret que l'homme porte dans son cœur. C'est la méconnaissance de la vraie valeur de l'homme. C'est l'oubli des finalités essentielles de la société. Ce qui fait que nous n'avons même plus le temps ni de vivre, ni d'aimer. Nous avons tué Dieu
et sommes en train de détruire l'homme. Cette destruction aboutit finalement au refus de prendre connaissance du plan de Dieu sur l'homme. La destruction du corps de l'homme, car la destruction irréversible de son intégrité génétique, c'est le plus grand drame de l'histoire de l'humanité. Nous sommes arrivés à l'apogée de la rébellion de l'Occident contre Dieu et contre la personne humaine. Jamais la révolte contre Dieu n'a connu une telle expansion horizontale à travers le monde. La crise spirituelle de l'Europe engendre nécessairement une crise profonde et une force de destruction anthropologique dont l'humanité pourrait ne pas se relever. La destruction systématique de la famille est promue au nom des valeurs démocratiques détournées de leur sens originel. Sous couvert de lutte contre la discrimination, certains veulent effacer la différence des sexes au sein du mariage et promouvoir des modèles familiaux dans lesquels l'amour conjugal et la transmission de la vie deviennent des éléments dissociables. Voici maintenant les personnes homosexuelles qui réclament de façon paradoxale que leur vie commune soit juridiquement reconnue pour être plus ou moins assimilée au mariage. Cette tendance nous fait sortir de l'histoire morale de l'humanité dans son ensemble, où en dépit de toutes les variétés de formes juridiques matrimoniales, le mariage était cependant toujours considéré, conformément à son essence, comme la communion particulière d'un homme et d'une femme, s'ouvrant aux enfants et constituant ainsi la famille. Il ne s'agit donc pas ici de discrimination. Il s'agit de savoir ce qu'est la personne humaine en tant que femme et homme, et comment leur vie commune peut recevoir une forme juridique. Si d'une part, leur vie commune se détache toujours davantage des formes juridiques, et si par ailleurs, l'union des personnes homosexuelles est toujours plus considérée comme étant de même nature que le mariage, nous sommes alors devant une disparition de l'image de l'être humain, dont les conséquences peuvent être extrêmement graves. Au nom d'une volonté de déconstruire tout et animé d'une véritable haine de la nature humaine, on prétend construire la masculinité et la féminité afin de pouvoir, dans le monde entier, une indifférenciation des sexes. Les grandes victimes de cette politique nihiliste sont tout d'abord les femmes, détournées de leur vocation à la maternité, et les enfants tués avant d'avoir vu la lumière du jour. Il n'y a pas longtemps, Hillary Clinton a demandé à l'ONU que le droit à l'avortement soit proclamé à l'échelle universelle. Quand un Parlement autorise l'interruption de grossesse, admettant la suppression de l'enfant à naître, il commet une grave violence à l'égard d'un être humain innocent et privé de toute capacité d'autodéfense. Les parlements qui approuvent et promulguent de telles lois doivent être conscients qu'ils outrepassent leurs compétences et qu'ils se mettent en conflit manifeste avec la loi de Dieu et avec la loi naturelle. Dieu a dit, «
Tu ne tueras pas. Et cette loi est absolue.